ce que t'as pas avec une fatigue de SP, c'est la satisfaction de ce que t'as fait avec tes billes d'énergie. Je t'explique. Je pense que je feel à 100% ce que tu es en train de dire. Bonjour tout le monde! Allô tout le monde! Bienvenue à cet épisode de La cerise sur la SP. Yes! Yes! Aujourd'hui, on va parler en même temps durant tout l'épisode. Oui, on a un texte, on va le suivre. Ben, on va commencer d'ailleurs par ce qu'on boit, encore une fois. Alors, aujourd'hui, c'est un autre produit Michel Jodoin, et c'est un mou de pomme. Je suis pas capable de dire mou de pomme autrement. Et c'est au gingembre. Donc, c'est mou de pomme pétillant au gingembre frais. Ça s'appelle Eau comme 3 mous. Et c'est vrai? Est-ce qu'il est Eau comme 3 mous? Ça s'appelle-tu Eau comme 3 mous? Oui, c'est vraiment ça. Eau comme 3 mous. Ben, c'est un mou de pomme. Ah, comme 3 pommes. OK, fondé. M-O-U, chapeau. OK. T-S. Donc, moi, c'est un de mes préférés. Il est vraiment bon. Je sais pas s'il bat celui au litchi qu'on vous a présenté dans un autre épisode, il est définitivement moins sucré. Le litchi, il est pâle dans ta face. J'allais dire le contraire, moi. Ah, j'allais dire le litchi, je le trouve plus acidulé, moins sucré. Bon, ben écoutez, on voit maintenant que... Agree to disagree! Toutes les papilles sont dans la nature. Mm-hmm. Donc voilà, c'est ce qu'on boit aujourd'hui, un beau mou de pomme sans alcool au gingembre. Mais t'as peut-être raison, j'ai repris une gorgée, peut-être. C'est la première fois que je le bois, hein, fait que ça faut que je m'habitue. Le litchi, ça fait une couple de bouteilles que je passe quand même. Faut aimer le gingembre. Faut aimer le gingembre, encore une fois. Mais c'est moins pire que le tonic. C'est vrai, c'est moins pire que la ginger beer. Donc, on a dit aujourd'hui, on parle en même temps, mais on n'a pas dit de quoi on parlait. Ben, on va parler de la gestion de la fatigue. Exactement. Nos trucs, qu'est-ce qu'on fait quand, tu sais, avec cette fatigue, cette fameuse fatigue. Parce que je pense que causée par la sclérose en plaques. Je pense que quand tu entends sclérose en plaques et que tu sais ce qu'est la sclérose en plaques, la fatigue est tout de suite après. Ouais. Comme dès que tu entends sclérose en plaques, tu fais « Ah, la fatigue, tu dois être fatigué ou ci ou ça. » là, tu sais. En fait, on l'a dit plusieurs fois, la sclérose en plaques, ce qui est vraiment spécial, c'est que tout le monde est atteint de façon différente. Mais je m'avancerais, sans être docteur ou scientifique, je m'avancerais pour dire que la fatigue est probablement le symptôme. Le dénominateur commun de toutes les scléroses en plaques. J'oserais dire ça aussi. J'ai jamais croisé quelqu'un qui a la SP qui m'a dit moi je suis top shape, je dors 2 heures de la nuit puis j'ai de l'énergie à revendre. Non, malheureusement. Si ça existe pour vrai, dites-nous-le. Oui, on veut savoir. Si vous avez une sclérose en plaques, vous êtes top shape. Et tant mieux. Ah ouais, bravo. Oui. Puis donnez nouveaux trucs peut-être. Peut-être qu'ils vont être meilleurs que les nôtres. Ben, c'est sûr que nous, c'est ce qui fonctionne dans notre quotidien. Puis moi, je vais me lancer pour dire que le plus gros impact sur ma fatigue... Peut-être, avant que tu dises ça, on laisse le suspense builder. Mystère. J'allais juste dire, on vous donne nos trucs. Ça veut pas dire là, que ça marche à 100%. On n'est pas en train de vous dire là, qu'on a réglé le problème de notre fatigue, qu'on n'est jamais fatigué, puis que tout est... Pas pantoute. Mais je pense qu'on vous montre des trucs pour, justement, gérer et apprivoiser cette fatigue-là. Essayez de la diminuer quand même, on va se le dire, là. Puis, c'est ça. Fait que je veux pas que vous dites c'est des remèdes miracles pour la fatigue. C'est pas le cas. Même si, ça pourrait l'être. Ben écoutez, moi, en parlant de miracle, parce que vraiment, je ne m'attendais pas à ça, on en a parlé au 3e épisode, on a parlé du pouvoir de la nutrition. On s'est emballé beaucoup là, avec le protocole de Walls. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne mange plus de gluten ni de produits laitiers depuis février 2020. Et puis, en quelques semaines, je dirais 2 semaines, j'avais regagné 95% de ma fatigue, de mon énergie, en fait, de avant mon diagnostic, avant que je tombe malade avec la sclérose en plaques. C'est fou, là. 95%. Puis, on s'entend, on en a parlé, couper le gluten, les produits laitiers, c'est pas ce qui est le plus facile. C'est difficile. Ça requiert de l'effort, mais pour moi, je suis tellement reconnaissante et ça a tellement fait un gros impact dans ma vie que jamais je retournerai en arrière. T'sais, je sais que le gluten et les produits laitiers, pour moi, avec ma sclérose en plaques, ça me donne beaucoup de fatigue. Oui. Donc... Puis t'as vu comment ça fonctionnait quand... En fait, quand ça m'est arrivé, quand j'ai commencé, j'en ai pas parlé à personne parce que je me disais...
ben, c'est pas réel, tu sais, c'est un effet placebo, ça se peut pas. Puis je pense que j'ai attendu un bon mois pour dire, coudonc, ça a l'air que... C'est parti pour rester, cette énergie-là. C'est parti pour rester, qui aurait cru. J'avais vraiment envie de chanter dans les rues et de danser dans les rues. Oui. Malheureusement, le COVID est arrivé à ce point-là, donc je me suis retenue. T'as chanté et dansé chez toi. C'est ça. Exact, dans mon salon. C'est bon. Je dirais, si je continue de parler de moi, je dis 95% de mon énergie est revenue de avant la sclérose en plaques. J'ai quand même des journées, je dirais que ça arrive de moins en moins. Ça arrivait beaucoup au début, là, parce que j'ai eu plusieurs poussées en quelques mois. Des journées où vraiment, là, je suis pas fonctionnelle. J'ai vraiment... Je suis complètement fatiguée, puis il faut que j'aille me coucher en après-midi, puis je dors 3-4 heures. Puis autour de 7 heures le soir, après m'être reposée, là, je recommence à me sentir mieux. Oui. Puis en fait, vraiment, là, comment je gère ça, c'est que j'arrête, puis je vais me coucher. Oui. Je peux pas, en apprenant à travers les années, parce que j'ai eu mon diagnostic en 2016, je peux pas dire « Ah, c'est pas grave, tu sais, je vais continuer, je vais prendre un café ». Non, parce que sinon, je vais être maganée puis je vais être non fonctionnelle pendant 2, 3, 4 jours. Ouais. Donc, c'est l'espèce d'acceptation de « ça m'écoeure ». Mais aujourd'hui, je fais absolument rien puis je vais juste faire dodo, coller avec mes chats, puis ça va me remonter. Puis c'est pas facile, mais c'est ça, finalement, la gestion pour moi de la fatigue, en gros. Là. C'est de l'apprendre quand elle vient aussi, là, puis d'accepter qu'elle est là, même si elle est là moins souvent, là, comme tu dis, ben quand elle est là, c'est chiant, parce que là, t'es comme crime. Toute mon énergie est revenue quasiment, puis là, cette journée-là est merdique. Oui, puis j'ai essayé de trouver des éléments, communs pour dire « Ah, ben, tu sais, j'ai dépassé mes limites et tout. » Puis en fait, ces journées-là, il n'y a pas de corrélation. Je suis pas capable de mettre le doigt sur, tu sais, j'ai dépassé mes limites pendant X jours, puis ça a donné ça. C'est vraiment juste comme ça. Ah non, mais ce serait trop beau, là. Imagine, tu dis, je sais parfaitement pourquoi je suis fatiguée aujourd'hui parce que j'ai fait ci, ça. Tu sais, on pourrait éviter comme ces trucs-là, puis ça serait réglé, tu sais, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a des jours où tu peux te coucher tôt tous les jours, être top shape, pas avoir dépassé aucune limite, puis une journée, t'es fatigué pareil, là, tu sais. Oui, fait que pour moi, c'est vraiment les deux grandes stratégies, là, ma nutrition, puis évidemment, m'écouter, tu sais, faire les choix, justement, de « peut-être que je reviendrai pas si tard que ça, ou je vais revenir, ou je vais aller me coucher plus tôt, parce que je sais ça va être quoi les conséquences. » Oui, exact. Moi, écoute, toutes les fois qu'on parle de ça, des fois, j'ai l'impression d'être une imposteur, là, parce que je suis vraiment la personne qui se couche le plus tard au monde, là, dans le sens où, là, en même temps, je me donne un break parce que je suis dans une passe de vie qui est spéciale, là, à cause de bébé. Mini-humain. Exact. Fait que c'est pour ça que on dirait que je me rappelle plus de ma norme. Comprends-tu ce que je veux dire? Je me rappelle plus c'était quoi comme mon normal de fatigue. J'ai l'impression que tu n'es pas seule comme nouvelle maman qui ne se rappelle plus de c'était quoi avant. C'est ça. Fait que c'est un peu ça qui fait que j'ai l'impression d'être un peu imposteur parce qu'en ce moment, c'est un peu all over the place, mon affaire. Mais c'est sûr que la nutrition, ça a aidé à 100%, c'est sûr. Ça va faire 4 ans là, en juillet que je suis le protocole. Et ça m'a aidé, ça c'est sûr. Mais là, depuis que je suis enceinte, il y a un boost d'énergie, là, comme je disais, le 2e trimestre amène un boost d'énergie. Et femme ayant la sclérose en plaques, mon 2e trimestre, j'avais jamais eu d'énergie comme ça de toute ma vie. De toute ta vie, ouais. De toute ma vie. Genre, je me réveillais le matin, 6-7 heures, top shape, de l'énergie pour faire du ménage, des commissions, du name it. J'avais jamais vécu ça. Jamais. Donc, la solution pour moi, c'est de tomber enceinte. Exact. D'être constamment de rester dans le 2-3 mois, là. Je comprends. Facile. Oui, fafa bébé. Parce que sinon, j'étais un ado là, qui se levait pas. Tu sais, je pouvais se lever à midi, j'étais difficile à lever, tout ça. Mais j'étais un oiseau de nuit aussi. Là. Fait que, là, mais là, en même temps, je me lève la nuit pour allaiter un bébé. Fait que là, je me couche tard, 1h du matin. Fait que là, je me réveille tard. Fait que là, c'est pour ça là, qu'en ce moment, j'ai de la misère à dire que j'ai une routine de sommeil établie et à envier, parce que c'est pas le cas. Mais c'est ça, tranquillement pas vite, j'ai quand même trouvé des petits trucs, là, genre éviter le téléphone 1 heure ou 2 avant de se coucher, ça aide quand même beaucoup. Fait que j'essaie de mettre ma lecture à ce moment-là, tu sais, 1 heure ou 2 avant d'aller me coucher. Je suis dans mon lit, même si je dormirai pas
dans les 2 prochaines heures. J'ai pas d'écran à proximité, fait que j'essaie de lire ou faire quelque chose. Ben, en fait, t'amènes un bon point, parce que je pense que tous les éléments d'hygiène de sommeil, pour n'importe qui... Oui, c'est cliché ce que je suis en train de vous dire. Ben, tu sais, c'est pas... c'est comme ça que tu gères ta fatigue, puis je pense qu'il y en a aussi, moi, il y a des trucs... par exemple, je me mets souvent une alarme parce que je suis en train d'écouter la télé, ou tu sais, je suis en train d'avoir du fun, puis là, je me mets une alarme de... Il serait avantageux que tu commences à te préparer au dodo. Oui, exact. Puis j'ai une routine de qu'est-ce que je fais, puis là, j'ai la mutinerie de chats qui sont dans ma chambre, il faut que j'aille mettre dehors, tu sais. Bon, c'est toute une espèce de routine, puis tout ce qui est hygiène de sommeil comme ça, le pas d'écran. Je sais que mon téléphone, il devient en noir et blanc pour plus avoir de couleur, parce qu'apparemment, ça tient réveillé. Oui, les iPhones font ça aussi, le True Tone devient, au lieu d'être bleu, devient plus orangé. Apparemment, le bleu est l'ennemi pour le sommeil. Exact. Qui aurait cru. Oui, exact. Mais... Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ça. Je vous dis rien de révolutionnaire en ce moment, là. Tout le monde dit ça, là. Essayer d'éviter les écrans. Mais c'est parce que le corps s'en rappelle, là. Tu sais, quand tu te mets, justement, tu fermes les écrans, dépendamment c'est quoi ta routine du soir, là, brosser tes dents, prendre ta douche ou whatever, faire ton skincare, ben ton corps, il sait, là. Ah, OK, là, je me dirige vers le lit, là. Tu sais, c'est un cue. C'est ça, c'est un cue, puis il va s'en rappeler. C'est comme l'histoire à ta cocotte, avant le dodo. C'est ça. La routine des bébés, c'est la même chose, une routine pour vous. Fait que, tu sais, bain, histoire, massage, dodo. Massage. Moi, j'aime ça, il y a tellement... Okay. Oui, un petit massage de bébé, c'est pas long. Ah, OK, je comprends. Je pensais pas pour moi. Je pensais que c'était toi qui avais un massage à chaque soir. C'est malade. Wow. Non, je parle de mon bébé. Bain, histoire... Ouais, c'est un peu la même chose. Lait, dodo. Je pense qu'une des choses les plus difficiles, on a parlé d'acceptation dans un autre épisode, mais la fatigue, c'est oui, il y a la douleur, puis je vous l'accorde, là, c'est vraiment pas facile à accepter. Mais moi, je pense que c'est la fatigue qui a été le plus difficile à accepter. C'est parce qu'elle est tout le temps là, hein? Elle est tout le temps là, puis on peut pas s'en sauver, c'est ça. Tout le temps. Faut que tu te réveilles le matin, t'essaies d'être comme tout le monde, d'être productif, mais t'es fatigué, t'es pas capable de te lever ou t'es misérable. Puis là, le soir aussi, pas capable de toffer plus tard que telle heure. Tu sais, c'est tout le temps là. Tu sais, dans une période pré-COVID où t'avais des événements, des parties, des soirées... 5 à 7, show, tout ça. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est de calculer qu'est-ce qui vaut la peine. Puis en fait, je pense que c'est là que ça plug je vais commencer à dire non. Tu sais, ce que je me suis fait dire quand j'ai eu mon diagnostic. Parce que c'est pas une question de non. Non. C'est vraiment une question de je vais dire non à cette opportunité parce que mon énergie est importante puis j'aime mieux la conserver pour cette activité-là. Oui, si t'es capable de faire une activité qui va te prendre de l'énergie une fois semaine ou une fois par mois, ça dépend de ta personne, puis ta SP, puis ta fatigue, tu sais. Si tu penses que tu es capable d'en avoir 1 ou 2 par semaine, good for it, vas-y, mais si ça marche pas pour toi, c'est plus 2 par mois, ben fais ça, tu sais. Puis je pense que dans les débuts, pour celles et ceux qui viennent d'avoir un diagnostic, ou celles et ceux qui nous écoutent, qui ont des amis ou des proches ou des membres de leur famille qui ont eu un diagnostic, réalisez que ça va être des essais-erreurs. Ah ouais. Il y a personne qui peut vous dire « Oh, attention, si tu sors 3 fois cette semaine, tu vas crasher. 2 fois, c'est correct. » Juste toi qui va le savoir. C'est ça. Fait que c'est comme des essais-erreurs. Ouais. Puis je pense qu'il faut être dans l'autocompassion parce que quand on frappe le mur puis qu'on est bien fatigué, moi, personnellement, j'étais tellement frustrée contre moi-même de pas être avec mes amis, de pas être capable de rester plus tard. Mais quand tu mets le doigt dessus, mettons, là, que tu as la SP, on dirait que c'est un... Peut-être pas, là, mais c'est un petit peu plus facile à accepter parce que quand tu le sais pas, t'es comme, voyons, pourquoi je suis pas capable de suivre mes amis? Pourquoi je suis tout le temps fatiguée de même? C'est pas normal, je devrais être capable, moi, tout, d'aller voir des shows, puis me coucher, aller au bar. Puis... Je pense que ça flippe. C'est plus, ben voyons, je devrais être capable, c'est, ben voyons, c'est bien injuste que je ne sois pas capable. Ouais, exact. Ça, c'est une pause aussi. Puis là, jusqu'au point où t'es comme... OK, j'accepte j'accepte mes limites, puis ça va être ça pour cette fois-ci. C'est un peu, OK, c'est beau. Tu me maganes en ce moment, je vais aller me coucher. C'est ça. Puis je vais me reposer, puis je sortirai pas. C'est chiant au début, mais à un moment donné, quand tu vois que ça fonctionne, puis ça t'aide vraiment au niveau de ton énergie du lendemain. Je pense que c'est des choix. Ouais, c'est des choix. Puis il y a juste vous qui peut vous dire...
non, oui, j'y vais pas, Ouais. parce qu'il y a pas personne d'autre. Ellie peut pas vous le dire, je peux pas vous le dire. Personne d'autre est dans votre corps. Là, c'est ça, puis vu que les SP, on dit que la fatigue, c'est le dénominateur commun, ouais. mais l'intensité, puis tu sais, c'est vraiment propre à chacun, Ouais. puis là, ça sonne propre à chacun, comme, ben, c'est toi qui choisis, mais non, tu subis, malheureusement. Ouais, c'est ça. Tu choisis, mais tu subis aussi. C'est là. ça, tu choisis un peu qu'est-ce que tu fais avec ton énergie puis avec ton temps. Mais peut-être que c'est une petite fatigue, là, tu sais, dans le sens... peut-être que tu es fatigué moins souvent, ou peut-être que ta fatigue n'est pas accablante. Ah, peut-être. Je le sais pas, là. J'ai une métaphore où est-ce que, admettons, une personne qui n'a pas la sclérose en plaques a 50 B d'énergie. Je sais même pas si je l'ai dit dans les autres épisodes. Puis bon, avec la SP, on a 25 B d'énergie. Ouais. Fait qu'il faut faire attention à comment on les utilise. Mais j'ai une question pour toi, puis je suis vraiment curieuse, parce que moi, personnellement, évidemment, c'est sûr, si vous parlez à des proches puis vous dites « Ah ouais, j'ai beaucoup de fatigue avec la sclérose en plaques », 99,9% du temps vont vous répondre « Ah, moi aussi, je suis tellement fatiguée. Puis là, j'ai tellement eu une fin de semaine de rough où j'ai fait plein d'activités. » Puis là, en tout cas, moi, des fois, j'ai eu des élans de frustration. Ouais. Pour moi, puis je suis vraiment curieuse, c'est pareil comme toi, la fatigue de SP a comme, puis c'est dur de le mettre en mots, a comme une qualité très différente de la fatigue dite normale. Ouais. La fatigue de... Parce que c'est vrai que tout le monde est fatigué, je pense, dans notre monde présentement. Une épidémie, productivité, autre travail, ouais. garderie, boulot, métro, dodo, whatever. Ouais. Tout le monde est fatigué, puis ça, c'est une réalité. Mais en effet, puis là, justement, tu dis ça, puis là, je me rappelle tranquillement pas vite, avant que je commence le protocole, quand j'étais au travail, après le dîner, mon après-midi, là, c'était très difficile. Comme très difficile. Je pouvais... Des fois, là, il était, je sais pas, 2 heures, 2h30. T'aurais dormi en dessous de ton bureau. J'aurais pu m'étendre sur le plancher, là, puis dormir. Là, ou juste m'étendre sur mon bureau, puis dormir. Puis c'est probablement que les gens vont... Il y a des gens qui vont dire, ben oui, moi tout, je ferais ça, mais... Ouais. Après le dîner, me semble, surtout quand c'est plein de gluten, plein de produits laitiers, j'avais l'impression que c'était comme... C'est un crash, là? Ouais, le crash, tu sais. Mais c'était comme, pour vrai, ma collègue, j'étais comme, je pourrais carrément m'étendre là puis dormir pendant 5 heures, genre. C'était... On dirait que j'étais pas capable de me concentrer sur rien d'autre, en fait. C'était vraiment juste, genre... C'est juste te battre pour rester réveillée. Ouais, puis j'essayais de trouver, là, comment... Ouais, je trouvais ça accablant, là, comme fatigue, là. Vraiment, je n'étais pas capable de... Est-ce que tu sentais une différence, comme physique, par rapport à la fatigue normale? C'est vraiment dur pour moi de l'exprimer, mais il y a vraiment... C'est quand la dernière fois qu'on a vraiment ressenti de la fatigue normale? Comprends-tu ce que je veux dire? Oui, je comprends ce que tu veux dire. Ça fait longtemps, tu sais. Ça fait... Ben non, en fait, moi, je le vis dans l'année. Je le vis où est-ce que je dis comme, ouf, hey, là, aujourd'hui, j'ai eu une grosse journée. J'ai des symptômes, tu sais, j'ai des engourdissements, j'ai peut-être plus de douleur, mais la fatigue que je vis ne semble pas pour moi. C'est peut-être parce que j'ai des grosses journées où est-ce que je crash complètement. Ouais. Puis là, je suis juste plus comme là. Comme quand t'étais jeune, puis tu passais la journée dehors, là, quand tu rentrais chez vous le soir, t'étais c'est ça, genre... ce genre de fatigue-là... Dans les limbes, là. Qui est le fun. Ouais, exact. Une fatigue, le fun, que tu sais, quand tu vas dormir, ça va être comme... Oui, une fatigue comme quand j'ai décidé d'aller au bureau en vélo, puis je suis arrivée là-bas, puis j'ai fait comme ouf, hey! Ouais, exact. J'ai pas fait grande activité physique, là, je le sens, mon corps, mes muscles sont fatigués versus j'ai une bébête à l'intérieur qui s'appelle la sclérose en plaques qui me rend fatiguée. Je pense que c'est... La ligne est fine. Je pense que c'est le fait de pas pouvoir passer à d'autres choses. T'es juste fatigué, puis t'es pas capable. Parce que là, je suis au travail, je pourrais prendre un café, puis je le faisais, là. J'ai plein de jobs à faire, là, tu sais, fait que je suis comme... Mais à toutes les fois, je suis comme... Oh mon Dieu, je m'écraserais à terre, je dormirais, mais genre aux 2 minutes, là, tu sais. Je pense que c'est ça qui fait que la différence, c'est de la fatigue négative. T'sais. Mais c'est ça. En fait, là, j'ai un mot qui m'a popé dans la tête. Oui. Ce que t'as pas avec une fatigue de SP, c'est la satisfaction de ce que t'as fait avec tes billes d'énergie. Je t'explique. Je pense que je feel à 100% ce que t'es en train de dire. Parce que, tu sais, après la journée qu'on dit, là, t'as fait du vélo, t'es allé dehors toute la journée, t'es tellement satisfait à la fin de ta journée parce que t'es genre, oh my God, j'ai fait tellement d'affaires. Je suis vraiment morte, mais genre, c'est une bonne fatigue de genre, ouf, c'était hot comme journée. Mais là, t'as cette fatigue-là, mais t'as rien fait. C'est ça. T'es à un bureau à travailler à l'ordi, puis t'es fatigué mort. C'est la satisfaction qui est pas là. C'est tellement bon. Je sais pas ce que je fais. C'est tellement bon. C'est le fun. Ça fait 2005, j'ai eu mon diagnostic. C'est la première fois que je suis capable de mettre un mot dessus. C'est ça qui manque. Oui, c'est vraiment ça. Oui.
quand t'es fatigué, puis t'as... Mais c'est ça qui fait que t'es bien. Quand, tu sais, la journée dehors où t'as fait plein d'affaires, t'es comme, je suis fatiguée, mais je suis bien. Oui. Tu sais, une vraie bonne fatigue. Oui, puis même quand tu dis, hey, j'ai une grosse journée ou une grosse semaine au travail, t'es accompli tes heures, t'as été... Tandis que là, c'était une semaine normale, puis t'es dead. Il s'est rien passé, puis je suis non fonctionnelle. C'est exactement ça. Il n'y a pas la satisfaction. Ouais. Il manque la satisfaction. Je pense que c'est ça qui manque, qui est associé à la fatigue de la SP. Oui, fort probablement que c'est ça. Ça va être tellement notre intro, ça. Oui, c'est ça. Je t'écoutais dire, la satisfaction. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est ton truc, On a mis le doigt dessus. Voilà. Oui, c'est vraiment bon. Sur la SP met le doigt sur les vraies choses. Exact. C'est... Regardez sur YouTube, on est en présentateur vedette. Ceux qui nous regardent. Oui, c'est bon, ça. Ouais. Fait que, en gros, c'est ça. On n'a pas les trucs qui vont fonctionner à tout coup, là, mais vraiment, c'est sûr que l'alimentation, c'est le plus difficile à intégrer, mais c'est celui qui a l'impact le plus gros, je pense. Je suis la... Ben, pas juste là, il y en a vraiment beaucoup, l'épreuve, on est l'épreuve vivante. Vraiment. C'est vrai. Puis en ce moment, je le répète, là, parce que je l'ai dit dans l'épisode de la nutrition aussi, mais ils sont justement en train de faire une clinique pour prouver à quel point le protocole Walsh fonctionne sur la fatigue spécifiquement, là, des millions de dollars qui sont mis là-dessus. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Fait que ça va être cool de voir. J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, même en sachant que ça va être... on sait c'est quoi les résultats. Oui, c'est ça. Positif. Et sinon, sinon, c'est ça, c'est peut-être un peu cliché, là, l'affaire de, pas d'écran, mais ça fonctionne. Essayez d'avoir une routine, en fait, là. Si vous n'êtes pas capable de lâcher l'écran 1 heure ou 2 avant, essayez juste avec 15 minutes, une demi-heure, essayez de faire toujours les mêmes choses, en soirée, à peu près aux mêmes heures, tu sais, s'il faut que vous preniez votre douche, brossez vos dents, arriviez dans votre lit, pyjama, vous lisez un bon livre, ou, je sais pas, moi, je tricote des fois, tu sais, juste quelque chose qui va... Oui, puis je change de sujet un peu, là, mais je pense qu'un des éléments qui est important dans la gestion de la fatigue avec la sclérose en plaques, c'est d'en parler aux personnes qui comptent. Mm-hmm. Dans le sens que si vous avez des gens dans votre entourage, que ce soit des amis, de la famille, peu importe là, la relation, puis que justement, vous avez de la misère à dire non, vous avez de la misère ou vous vous sentez pas bien de dire « Hey, je dois quitter plus tôt » ou « Tu sais, ouais, c'est le fun, mais je dois aller me coucher ». Si vous êtes à l'aise, parlez-en, dites « Écoute, j'ai une fatigue extrême ». Si je continue, ben je vais crasher demain, oui. Parce que je pense qu'il y a une genre d'incompréhension peut-être des fois dans notre entourage. Sur c'est quoi la fatigue extrême. Moi tout, je suis fatiguée, mais genre... C'est ça, tu sais, je sais que tu l'as mentionné, mais ton conjoint, des fois, comprenait pas. Non, ouais, au début, c'était difficile, tu sais, comme des journées où il fallait aller quelque part... Puis j'étais juste pas capable de me lever, là. C'était comme... C'était juste impossible, là, tu sais. C'était comme... Je suis trop fatiguée, là. Je suis trop... Je pouvais pas fonctionner, là, tu sais. Fait qu'au début, c'était vraiment difficile pour lui. Puis là, maintenant, il a flippé complètement, là. C'est comme, il me laisse dormir, genre, va dormir. T'en as besoin, exact. Fait que, tu sais, c'est cool aussi, avec le temps, les gens, ils commencent aussi à s'habituer. Puis tout, même s'ils peuvent pas comprendre à 100%. Mais c'est qu'aussi, t'as plus de fun, là. Mettons, tu sors avec tes amis, là, quand t'as cette fatigue-là, t'es comme, sincèrement, là, je peux plus penser à d'autres choses. Comme je disais, c'est trop présent, trop accablant. Je peux vraiment plus rien faire d'autre que me dire, je veux juste aller dormir. Moi, j'ai passé... J'ai déjà raconté une histoire dans le podcast là, où, tu sais, mes amis jouaient à des jeux, puis je voulais tellement rester, mais j'ai eu des gros débats avec moi-même en disant « Ouais, ça vaut pas la peine, va juste te coucher. Parce qu'après ça, tu vas repartir, ça va être correct. » Partir à 9. La prochaine étape, c'est parce qu'après, c'est tes symptômes, ils arrivent, puis là, tu mets engourdi, puis là, t'es là, faut vraiment j'aille dormir. Oui, c'est ça. Sinon, ça marche pas, là, tu sais. Oui. Mais sinon, j'essayais de penser, parce que là, je donnais des trucs de genre en soirée, mais parce que je pense qu'une hygiène de sommeil en soirée, c'est important, comme je dis, la petite routine pour essayer de vous build up to success pour la prochaine journée. Mais en journée, là, qu'est-ce que tu fais à part te claquer un café là, quand tu feels ça? T'as comme pas le choix, comme tu disais, si t'es capable, tu vas faire une sieste. Je pense que ça peut fonctionner. J'ai de la misère avec les siestes, moi. J'ai de la misère moi, je suis pas capable de faire de sieste. Je dis ça parce que je sais que ça fonctionne pour beaucoup de monde, mais moi, je suis pas capable. Moi, en fait, c'est parce que je m'endors puis je dormirais 2-3 heures. C'est très pénible de me réveiller. Exact. Là. Une sieste de 15-20 minutes, t'es-tu malade? Faut que je dorme 3 heures. Tu sais, par exemple, quand j'étais au bureau puis tout ça, ça m'arrivait d'aller méditer
pendant 10-15 minutes. Ça, c'est vraiment un bon point, la méditation. C'est comme un repos et physique et mental. Ah oui, 100%. Puis en passant, on parle pas de aligne ton troisième œil avec tes chakras, là. C'est vraiment pas ça, là. C'est vraiment juste de focusser sur quelque chose qui est présent, comme la respiration. Ouais, exact. Ou si vous êtes comme moi, puis si je vous dis focus sur ta respiration, puis là, tu sais plus comment respirer, ben il y a d'autres choses, tu sais, on peut focuser sur le siège en dessous de nous, tu sais, notre corps qui touche les surfaces. Comment vos pieds se sentent vis-à-vis le sol. On peut même marcher puis focuser sur des choses qu'on voit, tu sais. L'important, c'est comme de faire une pause mentale puis d'arrêter vraiment bon, ça. Nos 60 000 pensées par jour là, qui pop de n'importe où. Fait que méditation, ça peut être quelque chose qui est intéressant pour juste donner un petit oomph. Oui, t'as complètement raison. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, là, mais c'est vraiment bon en journée, parce que... il est pas fait que non, ça, parce que ma boss, un moment donné, elle m'avait dit, sur l'heure du dîner, elle dit, si tu veux, là, parce qu'on avait un petit divan, elle dit, si tu veux faire une sieste, là, l'heure du lunch ou en après-midi, c'est super smart. Puis j'étais comme, c'est vraiment gentil, mais tu sais, ça va me détruire si je fais une sieste. Qui a son sleeping bag, qui le déroule, puis qui dort toute l'après-midi. Oui, mais c'est ça, tu sais, je suis juste pas capable de faire une sieste, puis d'être... Les gens sont capables de faire ça, 15-20 minutes, power nap. Mon chum, il fait ça, le power nap, sont top shape, oublie ça. Non plus. Je snooze pendant 1h30, puis je suis même pas consciente. Exactement. Fait que je pense que c'est ça, la petite méditation, là, moi, en fait, c'est ça que je faisais sur mon heure de lunch. Je prenais 5-10 minutes de plus, puis je me mettais une... Parce que là, aujourd'hui, là, sur YouTube, il y a des... Puis même en podcast, je pense qu'il y a des méditations guidées. Oui. Et il y a des apps, des bonnes apps full pin. Fait que je vous conseille d'en essayer plein et on n'a pas besoin, de voir lequel vous plaît. Vous pouvez y aller à votre rythme. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie. Vous n'êtes pas obligé de méditer 1 heure par jour. C'est 5 minutes. Non. Là, oui, c'est ça, 5 minutes. Puis déjà, c'est spécial là, quand on réussit. Moi, en tout cas, j'ai l'application Headspace. Oui, Headspace, c'est excellent. Après la méditation, il demande tout le temps, là, avant de t'ouvrir les yeux, pense à comment tu te sens. Et oh mon Dieu, qu'on se sent bien. Oui. Exactement. Si j'ai bien réussi à focusser, t'as fait le vide. C'est vide. C'est tellement silencieux, c'est le fun. C'est ça qui fait que je pense qu'il donne un petit boost d'énergie, parce que comme tu repartais à neuf, t'as plus rien dans la tête, t'as plus rien. T'as plus besoin de dépenser des billes d'énergie juste pour ton hamster. Juste pour penser, surtout à job, là. On s'entend. Là. Au travail, c'est tout ce que tu fais. Bien, dépendamment de ta job, évidemment, là, mais la mienne, c'est à l'ordi, fait que c'est juste dans mon cerveau. Fait que c'est comme si ça te restarte à neuf. Fait que c'est comme une power nap pour ton cerveau. Ouais, c'est vraiment bon. Fait que je vous le recommande. Vraiment, vraiment, vraiment bon truc. Ouais. Je pense que... Ben oui, écoutez des petits trucs à essayer. Puis si vous en avez d'autres, laissez-nous savoir sur YouTube. Suivez-nous sur Spotify et... Balado. Sur Apple. Et voilà. Et... à la prochaine fois. À la prochaine.